Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de multiple et de diviseur. La première chose que je vous dis quand même, c'est de comprendre que dans tout ce chapitre et toutes les notions qu'on voit, on va en fait s'intéresser uniquement à des nombres entiers. C'est-à-dire par exemple 4,2 n'est pas un nombre qui va vraiment nous convenir dans toutes les notions qu'on va voir. Ça c'est très important déjà de le comprendre. On est vraiment sur la notion de nombre entier. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo la notion de multiple et de diviseur. Elles vont plutôt ensemble. Et pour le comprendre, on va faire ça sur deux exemples, ça sera bien suffisant pour comprendre ces notions. Alors, un peu choisi au hasard, bien sûr, parce qu'on peut le montrer sur n'importe quel exemple. Prenons 10. Le nombre 10, pour comprendre ces notions, je vais chercher à le décomposer. Alors, le décomposer, c'est l'écrire comme étant l'association de plusieurs choses. C'est ça, décomposer. En mathématiques, on peut le faire avec l'addition, on peut aussi le faire avec la multiplication. Si là je vous parle de multiples et de diviseurs, c'est plutôt que les opérations qui nous intéressent dans ce chapitre, c'est la multiplication et la division justement, pas trop l'addition. Eh bien, 10, je peux l'écrire comme étant justement quelque chose fois autre chose. Bon, et puis comme c'est un nombre assez simple et que les tables on les connaît, surtout avec 10, on sait que 10, c'est 2 fois 5. Eh bien, le fait que je puisse écrire ceci tout de suite, ça m'informe en fait que 10, on peut l'obtenir à partir du 2. Il est dans la table de 2. C'est justement 2 fois 5. Du coup, on va pouvoir dire que 10, c'est un multiple de 2. On l'obtient en multipliant 2 par quelque chose. Voilà, 10 est un multiple de 2. Et du coup, on peut aussi dire que 10 est un multiple de 5, bien sûr. Voilà. La notion de multiple n'est pas très dure, elle fait en fait un peu appel aux tables, à la multiplication. C'est le fait d'être dans la table des 2. On va pouvoir dire donc 10 est un multiple, alors de 2 ou de 5. Comme je vous ai dit, on peut mettre, voilà le genre de phrase qu'on peut faire ici et que justement il faut savoir faire, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est la fin, vous savez faire ces phrases-là, vous avez un peu tout compris à la notion. Alors, est-ce que c'est la seule? Je ne sais pas. Par exemple, est-ce qu'on pourrait chercher à écrire 10 comme étant 4 fois quelque chose? Alors, oui et non. En fait, si je fais 10 divisé par 4 à la calculatrice, elle va me donner 2,5. Ça veut dire que 10, je peux effectivement l'écrire comme étant 4 fois quelque chose, 4 fois 2,5 justement. Je peux faire ça. Et donc, on pourrait être tenté de dire que 10 est dans la table des 4 et que donc 10 est un multiple de 4. Oui, mais alors justement, surtout pas, j'ai commencé cette vidéo en vous disant, point très important, toutes ces notions ont un sens avec des nombres entiers. Comme 2,5 n'est pas un nombre entier, on ne dira pas que 10 est dans la table de 4, on ne dira pas que 10 est un multiple de 4. Voilà, point très important. Il faut forcément que ce soit que des nombres entiers. Par contre, on va maintenant pouvoir passer quand même à la notion de diviseur, qui va un petit peu de pair avec la notion de multiple. C'est un peu dans l'autre sens. En fait, ici, comme 10 est un multiple de 2, il est dans la table des 2, ça veut dire que du coup, 10, on peut le diviser par 2. Comme 10, on peut le diviser par 2, ça donnerait 5. Eh bien 2 est un diviseur de 10. Il est capable de le diviser. 5 est aussi un diviseur de 10. Il est capable de le diviser. Quand on fait la division, on trouve un nombre entier. Si on fait 10 divisé par 2, on trouve 5. Si on fait 10 divisé par 5, on trouve 2. Voilà, 2 est un diviseur de 10, 5 est un diviseur de 10. Voilà les phrases qu'on peut faire. 5 est un diviseur de 10. Je vous montre sur un deuxième exemple pour que ce soit vraiment sûr que tout soit compris. Mais là, j'ai déjà tout dit. Prenons par exemple 15. 15, je peux l'écrire comme étant quelque chose fois quelque chose aussi. Grâce aux tables, je sais que 15, c'est 3 fois 5. Du coup, je vais pouvoir dire que 15, il est dans la table de 3. 15 est un multiple de 3. On l'obtient en multipliant 3 par quelque chose. 15 est aussi un multiple de 5. Voilà ce que je peux faire comme phrase. 15 est un multiple de 3. Et encore une fois, est-ce que 15 est un multiple de 2? Est-ce que 2 est un diviseur de 15 en fait? C'est ça la question. Eh bien si je fais 15 divisé par 2 à la calculatrice, je vais trouver 7,5. Ça veut dire que 15, c'est 2 fois 7,5. Ça c'est vrai, c'est une égalité. Problème, comme ici, ceci n'est pas un nombre entier, donc on ne pourra pas dire que 2 est un diviseur de 15. Il aurait fallu qu'on obtienne un nombre entier. Mais on peut, là ici c'est évident, on n'a que des nombres entiers, on peut dire que 3 est un diviseur de 15, puisqu'il le divise, on obtient un résultat entier. 5 est un diviseur de 15. Voilà, si vous êtes capable avec n'importe quel nombre de faire ces phrases-là,
bah, vous avez tout compris à la notion de multiple et diviseur. Voilà,